Sur notre travail de fond, on était parti, il me semble, la dernière fois, sur ce que j'avais dû l'appeler Chan Segong, vous savez, le travail du déroulé du fil de soie, qui est une forme de préparation à la forme en tai chi et qui pose tous les fondamentaux de la pratique. Donc, on va déjà démarrer par des petits exercices d'échauffement comme on a fait la semaine dernière. Donc, on démarre un petit peu sur les genoux. On change de sens. On descend. Montez. Écartez largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Le bassin. Dans l'autre sens. On revient au centre. Pieds croisés. On descend sans forcer. On relâche bien le dos. On respire bien. On monte. De l'autre côté, donc la jambe arrière est tendue. On remonte. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit enchaînement de tapotement qu'on avait dû faire. Donc pour rappel, donc alors, on est toujours pied écarté, largeur d'épaule, parallèle, les genoux déverrouillés, plis de l'aine relâchés, ventre détendu. On cherche à avoir une sensation d'enracinement. Le bas du dos est ouvert, la poitrine vidée. Et donc le principe, c'est alors on tapote soit avec la paume juste à la base entre poitrine et épaule, soit point fermé, comme on veut. Donc ça, c'est la première étape, en croisant. Ensuite, main ouverte avec le dos de la main, on vient taper sur l'avant des cuisses. Je vais tourner les mains, taper derrière les cuisses et revenir avec le tranchant de la main et frapper au niveau du pli de l'aine. Donc c'est un petit enchaînement qui fait 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a compris le truc, on le fait de manière le plus relâchée possible et avec un petit peu plus de rythme. Voilà. Vous vous rappelez à quoi ça sert, ça? Bah, dis donc, tout ça. Pardon? Activer les points d'énergie. Pas tout à fait. Non. Non, ça sert à amener l'énergie dans les 4 membres. Dans les bras et dans les jambes. Un petit peu dans le même registre de détente. Donc, toujours pied écarté, largeur d'épaule. On laisse les bras s'enrouler autour du corps en pivotant sur la pointe du pied. Éventuellement, on peut enchaîner avec tapoter, trapèze, rein. Donc, on va donner ça. Et on revient au centre. Celui-là, de mouvement, normalement, il faut le faire 36 fois de chaque côté. Bon, là, on n'y est pas. Hein. On doit être à peine la moitié. Donc, c'est un petit peu le même objectif que le précédent, c'est-à-dire amener l'énergie dans les 4 membres et détendre les tensions, notamment au niveau des trapèzes, et également stimuler l'énergie des reins. Il me semble qu'on avait dû aussi faire un autre exercice qui se fait avec les pieds plus largement écartés, parallèles, jambes tendues. On va venir pousser avec les paumes des mains dans le sol, hein, aligné avec les pieds. Et donc, c'est un mouvement qui se fait en 4 temps. Je vous le remontre une première fois, ne le faites pas. La première étape, je vais regarder vers le ciel, menton très relevé, et progressivement aller chercher un petit peu en arrière. Alors, on va faire ça pendant quelques secondes. Ensuite, on va revenir avec les mains devant en pince, vous savez, comme sur simple fouet. Et alors, je vais complexifier par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. En plus de ça, on va légèrement décoller les talons. Bon, vous ne le voyez pas forcément bien en vidéo, je pense, mais on décolle un tout petit peu les talons. Et pareil, on reste quelques secondes. Troisième temps, pousser vers l'avant, menton vers l'avant, dos étiré. Et quatrième temps, je déverrouille les genoux et je ramasse comme si je ramenais l'énergie du sol au niveau du tantien. Ça va? On essaye?
Donc, première étape, donc toujours les pieds écartés largeur d'épaule, jambes tendues, paume vers la terre. On pousse dans le sol. Donc, regardez vers le ciel, menton complètement relevé. Alors, évidemment, la respiration reste profonde, ample. Et on va chercher un tout petit peu en arrière. On s'incline un petit peu, pas trop. Ensuite, on va ramener les mains devant soi en pince. Légèrement décoller les talons. Alors, on fait des petites, je lève, je baisse. Je lève, je baisse. Et enfin, troisième mouvement, pousser les mains vers l'avant, le bassin vers l'arrière, le menton relevé. Dos étiré, toujours bien respirer. Déverrouiller les genoux, ramasser, quatrième mouvement, et ramener l'énergie au tantien. Est-ce que ça va? Oui. Et alors, on refait une deuxième fois. Bon, jambes tendues, paume vers la terre, on regarde vers le ciel, bien respirer. Progressivement, on se penche un tout petit peu sur l'arrière. On revient main en pince devant. On monte sur les talons et on repose. Paume vers l'avant. Bras tendus, jambes tendues, dos étiré, menton relevé. Déverrouillez les genoux, ramassez. Et on raccourcit. Ça va? Donc ça va vraiment, enfin bon, je pense que vous avez senti, hein, ça va vraiment étirer toutes les parties du corps. C'est un bon exercice d'étirement global, postural également, qui active, là vraiment, tout ce qu'on fait depuis le début. L'idée, c'est d'activer l'énergie, de la mettre en mouvement, de commencer à l'emmener un petit peu dans tout le corps. Donc tout ce qu'on fait là, ça a ses objectifs. On revient pied écarté largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Donc vers le ciel. Donc on va venir chercher un petit peu derrière. On ramène les mains au-dessus des épaules. Monter les coudes et redescendre les mains. Inspire en montant les mains. Expire en descendant. Montez sur les jambes en même temps que les mains montent. Fléchir légèrement les genoux quand les mains descendent. Ici, bien relâcher le ventre et le dos.
Ouvrir la poitrine. Et voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Bon. Oui. Bon. Laurence, je vois que ta tête toujours, mais c'est pas grave. Ouais, je vois les pouces levés, donc c'est bon. On va reprendre un petit peu donc la forme Chan Segong qu'on avait vu. On avait dû voir, si je ne m'abuse, le premier mouvement, donc l'ouverture, et le batelier rame. Je ne sais pas si vous vous en souvenez un petit peu. Je vous remontre une première fois de face. Ça, c'est l'ouverture. Pardon, j'ai oublié écarter la montagne et vider la mer. Donc ça, c'est écarter la montagne et vider la mer. Et si je ne m'abuse, on avait dû faire également ce mouvement-là. Avec le batelier rame. Des deux côtés. C'est ça? Oui. Ouais. Si tu peux le redécomposer une fois, quoi. Bien sûr, c'était prévu. Donc, je me mets dans l'autre sens pour que ce soit plus facile niveau symétrie, parce que je suis bien cadré. Donc, voilà. Donc, on démarre le premier mouvement d'ouverture. Donc, les pieds sont écartés largeur d'épaule, comme souvent. Les genoux déverrouillés, pieds d'aine relâchés, bas du dos détendu, ventre également. Donc, je vais commencer par tourner sur la gauche, séparer les mains, transférer à gauche, fléchir sur la jambe gauche, ramasser avec les mains, poser le pied droit loin sur le côté et remonter les mains à hauteur du plexus, jointes, comme ceci. Se touche. Elle se touche, oui. On remonte. Donc, je tourne à gauche, les mains se séparent, je transfère à gauche, fléchir sur la jambe gauche, poser le pied droit, ramasser. On essaye de faire attention à ce que les deux pieds soient bien sur la même ligne et parallèles. Encore une fois. On va enchaîner avec le mouvement suivant. Donc, écarter la montagne et vider la mer. Alors, petit rappel quand même, puisque sur cette forme-là, quasiment tous les mouvements, enfin vous verrez hein, sur cette forme, se déroulent de la même façon au niveau du bas du corps. C'est-à-dire que systématiquement, ça va être un transfert de poids, jambes pleines, jambes vides, avec un principe de rotation qui consiste à tout d'abord relâcher le pli de laine. C'est-à-dire que quand je passe d'une jambe à l'autre, c'est un rappel, mais comme ça fait partie des fondamentaux, je préfère le faire. Donc je relâche le pli de laine, ici, tac, et c'est ça qui initie le transfert de poids. C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, c'est transférer avec les genoux. Donc c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est-à-dire je ne pousse pas d'une jambe pour passer sur l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les hanches restent toujours sur le même plan. Alors déjà, on ne déhanche pas, et il n'y a pas de mouvement qui fait ça. C'est sur un même plan. Donc, ma rotation, elle part d'ici, et je tourne. Elle part d'ici et je tourne. Là, c'est valable systématiquement, donc je le dis pour le premier mouvement, mais ce sera évidemment adapté sur tous les autres. Donc, si je reprends ici, donc je ne reprécise pas en bas, hein, donc je vais tourner les mains, transférer à droite, séparer.
Et je termine ici. Donc ça, c'est écarter la montagne avec les mains à hauteur d'épaule, le dos bien ouvert, les mains qui poussent un peu en avant, mais pas de tension ni sur les coudes ni sur les épaules. Le plus léger possible, c'est-à-dire que c'est juste les mains qui tiennent comme suspendues par le fil. Là, on cherche, au besoin, on s'arrête même quelques secondes sur la posture pour la sentir. Alors, je vais chercher à sentir à ce que mon dos soit détendu, que la colonne soit droite, et érigée par le sommet du crâne, les épaules et les coudes détendus, le ventre relâché. Une fois que j'ai bien senti cette position, deuxième partie du mouvement, vider la mer, relâchement pied de l'aile gauche, ramasser pour revenir à notre position initiale. Ouvrir à droite, séparer, relâcher à gauche, ramasser. Vous pouvez rajouter la respiration, inspire, expire, écarter la montagne. Je laisse continuer, je vais regarder un petit peu. Alors, je vous arrête 2 secondes. Est-ce qu'on avait évoqué sur ce travail-là les 3 coordinations externes? Ou pas du tout? Le genou. Ouais. Alors, en fait, ce qui serait pas mal, c'est. Bah tiens, on va essayer avec main-pied. C'est peut-être pas le plus évident. Salut le chat. Oui, bah d'accord, mais je bosse. Donc, en fait, ce que vous allez faire, alors évidemment, dit comme ça, main-pied, on se dit, bah, les pieds, ils bougent pas. Alors non, ils bougent pas. Mais arrête. Pardon. Il fait super bien le pas du chat. Donc, les pieds ne bougent pas, mais par contre, ce que vous allez faire néanmoins, c'est connecter mentalement, bah, comme si j'avais un élastique entre les mains et les pieds. Par exemple, quand je suis ici, donc main droite, pied droit, main gauche, pied gauche, j'ai 2 élastiques qui les relient. Ce qui veut dire que même si, alors visuellement, il ne se passe pas grand-chose, ça n'empêche que ça bouge quand même un petit peu. C'est-à-dire que je vais essayer d'exagérer un petit peu le mouvement pour que vous voyez bien. Donc regardez au niveau des pieds surtout, parce que les mains, vous avez compris. Je ne sais pas si on voit bien les pieds. Hop, ouais, on verra mieux là. On a toujours, dans ton mouvement, l'axe cou de genou. Alors, j'ai mes 3 coordinations. De toute façon, systématiquement, j'ai les hanches et les épaules qui restent alignées. Il n'y a pas de torsion. Les épaules ne vont jamais au-delà du bassin en termes d'amplitude de rotation. J'ai toujours effectivement aussi, enfin, aligné, pas forcément aligné, parce que là, par exemple, oui, j'ai le coude et le genou droit qui sont alignés. Par contre, c'est pas valable sur le coude et le genou gauche en termes d'alignement vertical. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir une connexion mentale entre les deux. Et deuxième point, dès que mon coude va commencer à tourner, mon genou va également tourner. C'est-à-dire que si je décompose complètement, dès que ça tourne ici, ça bouge en bas. Voilà. Et là, le coude qui entraîne le genou. Simplement, on ne peut pas forcément, les premiers temps, travailler sur les 3 coordinations en même temps. Donc, on en choisit une. On se dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais essayer de connecter les mains et les pieds. Prochaine fois, j'essaie avec les coudes et les genoux, les hanches et les épaules, etc.
et progressivement faire en sorte que tout soit bien ensemble. Donc là, ce soir, on va faire surtout main-pied, parce que même si c'est pas le plus évident visuellement, c'est important pour que la structure soit juste. C'est-à-dire que si les extrémités sont bien placées, il y a plus de chances que le reste du corps qui est plus au centre, qui se rapproche du centre, se positionne un peu mieux. Alors, souvent, ça ne suffit pas parce qu'il faut quand même développer les autres coordinations, mais déjà, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, ce que j'observe, est-ce qu'on voit bien les pieds? Ouais. Ce que j'ai tendance à voir, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir sur la caméra, mais je vais essayer de faire bien faux. Voilà. Là, c'est bien faux. Est-ce que vous voyez ce qui est bien faux? C'est pas évident hein, à voir comme ça. Il est complètement ouvert du mauvais côté. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, on a tendance, alors en plus de ça, si on a un sol qui est un petit peu, si ça glisse un tout petit peu, au fur et à mesure, on va se retrouver avec les pieds qui vont s'écarter. C'est pour éviter ça, justement, que je vous fais travailler sur cette coordination, parce que ce qui est important, vous voyez, quand je fais faux ici, par exemple, donc j'ai le pied droit qui est trop ouvert, je tourne à gauche, qu'est-ce qui se passe? Ça force au niveau du bas du dos, ça crée des tensions, ça bloque au niveau des hanches, donc c'est pas confortable. Et puis ça crée aussi une tension au niveau des genoux. Donc ça, c'est tout faux. Donc pour éviter ça, la main emmène le pied, ce qui veut dire que même avec un mouvement très réduit, quand je tourne sur la gauche, je vais légèrement refermer le pied gauche. En fait, c'est pas forcément le mouvement qui est important, c'est la sensation d'alignement des différentes sections. Ce qu'on appelle les différentes sections, les trois sections, c'est les chevilles, les genoux, les hanches pour la partie basse, les épaules, les coudes, les poignets pour la partie haute. Donc là, ce qui va être important, c'est d'essayer de sentir, si je suis dans cette position, par exemple, avec le poids à gauche et le bassin à 45 degrés sur la gauche, est-ce que j'ai la sensation d'avoir une torsion sur mon genou, sur ma cheville, sur mon dos? Si oui, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je rectifie, potentiellement. Voilà, souvent, ce qui se passe, c'est que le pied reste trop ouvert et que je tourne trop le bassin. Du coup, ça bloque, ça vrille et c'est pas confortable. Donc, normalement, quand on fait avec les coordinations main-pied, par exemple là, main droite, pied droit, voilà. Là, c'est bon, je sens que les alignements sont justes. Du coup, je n'ai pas de torsion dans le dos. Les hanches et les épaules sont justes aussi. Et là, c'est plus confortable. Pareil, évidemment, de l'autre côté, quand je reviens ici. Mais le risque, j'observe plus souvent sur l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Ça va, vous avez compris? Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, on va refaire ça. On va partir d'ici. Donc, déjà, je démarre avec les pieds bien parallèles. Donc, et je pense, alors pensez peut-être une coordination à la fois dans un premier temps. Donc là, je vais penser à la main gauche qui va entraîner le pied gauche. Donc, simplement, je lève un tout petit peu la pointe du pied, je la referme à peine. Et ici, voilà, j'essaye de sentir, est-ce que j'ai l'impression d'avoir une torsion sur le genou, par exemple, sur le dos, c'est les deux points de repère. Si ce n'est pas le cas, très bien, je peux continuer et faire ma coordination entre la main droite et le pied droit. À nouveau, je m'arrête quelques secondes pour essayer de sentir, est-ce que c'est tendu ici? Est-ce que ça force sur le genou? Éventuellement sur la cheville aussi. Si c'est le cas, je positionne mon pied différemment, de manière à ce que je n'ai plus cette tension. Et on continue. Donc, main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit.
Pensez à respirer aussi quand même. Expire, écartez la montagne. Inspire, videz la mer. Les épaules relâchées, les coudes relâchés. Continuez. Alors, arrêtez 2 secondes. L'avantage, c'est qu'en fait, je ne vois pas vos pieds. Donc, je ne sais pas si c'est juste. Par contre, je vois quand même d'autres choses qui vont pas tout à fait. Alors, dans les choses que j'ai pu observer, les mains qui sont parfois pas assez, qui poussent pas assez vers l'avant. C'est-à-dire qu'on cherche aussi à avoir une ouverture du corps, une ouverture de la cage thoracique, une ouverture du dos. Donc, il faut pour ça que les mains soient le plus éloignées possible du corps, sans aller jusqu'à tendre les bras, hein, mais quand même, on a une légère tension au niveau de la main. Donc, quand je pousse comme ça, je vais pousser jusqu'à ce que je sente que ça commence à étirer sur les doigts. Donc ça, c'est le point de repère pour dire est-ce que j'ai suffisamment étiré ou pas. Donc, si je ne sens pas ça, c'est vraisemblablement qu'il n'y a pas de vraie ouverture. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quoi? C'est alors ça va être plus dur à rectifier. C'est un petit peu raide du dos et des épaules. Alors ça, malheureusement, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire que respirez, détendez-vous, essayez de penser à relâcher le moins de force possible, léger sur les doigts, sur les mains. On dit en tai chi qu'il faut avoir 3 grammes de force au niveau des mains, comme si on tenait 3 grammes. Donc très léger et rien, pour le coup, là, au niveau des coudes et au niveau des épaules. Et le troisième point, c'est la coordination entre le haut et le bas. C'est pas tout à fait ensemble. N'hésitez pas à faire un petit peu large, alors non seulement en poussant vers l'avant, mais également un peu écarté. L'écartement, alors il n'y a pas d'écartement idéal, parfait, mais c'est un peu plus, enfin c'est plus que les épaules. Je ne suis pas écarté largeur d'épaule, je suis à peu près 2 fois les largeurs d'épaule. Ça va? Ouais. Ouais, c'est précis, hein. On refait encore un petit peu et puis on va essayer de faire le mouvement suivant. Donc, relâchez le pli de l'aine, coordination main gauche, pied gauche. Voilà, je vérifie mes alignements, relâchement des épaules, des coudes, du dos et du ventre. Vider la mer, coordination main droite, pied droit. Même chose. Alors, on va s'arrêter ici pour pouvoir enchaîner sur le batelier rame. Alors, le batelier rame, pour rappel, on avait dû le faire avec les 2 mains, si je ne m'abuse. En termes de cercle, c'est ça. Voilà. Avec les 2 mains, c'est-à-dire que ma main gauche va faire un petit cercle, pendant que la main droite fait un grand cercle. Et si je fais que les mains, sans le bas du corps, ça va faire ça. Un peu comme si elles étaient reliées l'une à l'autre. Elles restent solidaires l'une de l'autre. Il y en a une qui reste autour du tantien, autour du nombril. Là, en fait, dit autrement, en fait, on cherche à mobiliser le tantien. Donc, c'est la main gauche ici qui va mobiliser. Bon, ça, c'est dans un deuxième temps où on pourra connecter les mains avec le centre. Dans ce cas-là,
C'est le centre qui tourne et qui entraîne les mains. Mais ça, c'est dans un deuxième temps quand les coordinations sont justes. Donc, en termes de mouvement, pardon, j'étais ici, donc je vais simplement ramener la main gauche devant le nombril, transfert à gauche, les mains descendent. La main droite surtout. Ici, la seule chose à laquelle il faut veiller, c'est à garder l'alignement entre la poitrine et le bras. Pas casser. Pas casser ici, donc ma main droite ici, elle ne va pas trop vers l'avant, elle reste un peu vers le bas, à hauteur des hanches. Je déverrouille le pli de laine droit, ma main remonte, coup de genou. Ça va donner ça. On essaye. Je ne sais pas dans quel sens il vaut mieux que je me mette, là, parce que du coup, vous ne voyez pas la main qui est devant. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Non. Non, mais par contre, je ne mets pas de dos pour la coordination des pieds. Oui, je vais mettre de dos. Et vous ne verrez pas ma main gauche. Tant pis. Vous avez compris le principe de la main gauche. Ouais. Ouais, mais c'est la coordination entre la droite et la gauche qui n'est pas encore évidente. C'est ça. Je pense que c'est ça qui va être problématique. Mais je vous dis, en fait, il faut vraiment imaginer que elles sont. C'est comme une rame. J'ai pas de rame. Bougez pas. T'as des bâtons. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'avais vraiment une connexion, comme si je tenais quelque chose avec les deux mains. Donc les deux mains sont dans le même sens, dans un sens et dans l'autre. Alors, ça va faire ça. Je ne sais pas si je vais la mettre sur Internet, cette vidéo. Pas grave. Il est très beau ton balai. Ben ouais, il va bien. Il a même couleur que t-shirt, c'est bien fait. Voilà, donc ça veut dire que j'ai l'idée d'avoir les deux qui sont ensemble. Hein? Ça va, on essaye? Donc je pars d'écarter la montagne. Donc je ramène la main gauche près du nombril. Pli de laine gauche relâché. Pousser dans le sol. Déverrouiller le pli de laine droit. La main droite monte. La main gauche pousse. Les deux mains poussent vers le haut et vers l'avant ici. Inspire en bas. Expire en haut. Continuez. Alors, il y a des erreurs de main. Vous devriez essayer avec un balai. Parce que là, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais quand vous descendez, il y en a beaucoup. Enfin, je n'ai pas vu tout à fait tout le monde, mais pour qui la main gauche n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire, je ne tiens pas comme ça, je pousse avec les deux mains. Ce n'est pas tenir comme ceci, c'est pousser avec les deux mains. Il faut vraiment imaginer, mes bras sont une rame et je pousse l'eau avec les deux mains. Alors ça marche pour en bas. En haut, je n'ai pas d'image, mais il y a aussi l'idée de pousser avec les deux mains vers le haut. Alors, il y en a une qui est plus en haut que l'autre, mais les deux poussent. Donc, pousser dans le sol, pousser vers le ciel. Pousser dans le sol, pousser vers le ciel.
Alors, on va essayer de l'enchaîner, parce que là, on l'a fait que d'un côté, on va le faire de l'autre côté. Alors, bon, je vous montre de plus près pour que vous voyez un peu mieux les mains hein, et l'enchaînement, parce qu'en bas, on a bien compris le principe. Donc, une fois que j'ai fait ça, tac, je vais descendre, monter la main gauche et descendre la main droite. Et après, même chose dans l'autre sens. Donc, j'étais ici, j'inverse, etc. Dans l'autre sens. Est-ce que si je me mets là, on voit quelque chose? On voit que dalle, on voit pas les mains. Je ne sais pas dans quel sens me mettre. Pourquoi je ne suis pas comme ça. Et toi de dos dans un premier temps. Ouais. Ouais. Tant pis pour les mains, pour la main qui est le plus proche. Donc là, ma main droite va descendre, ma main gauche va monter. Et ensuite, donc exactement le même principe, relâcher le pied de laine, pousser dans le sol avec les deux mains. Attention à ce que le bras reste dans le prolongement de la poitrine. Déverrouiller à gauche, les deux mains poussent vers le ciel et dans le sol. De face. Voilà, et on revient ici, où je suis. Donc, la main gauche monte, la main droite descend, je tourne à droite. Je commence à tourner à gauche, la main gauche descend, la main droite monte sous l'oreille. Tourner à gauche, la main droite descend en pince, main gauche au-dessus de la hanche. Pivoter à partir du coude, la main droite monte. Tourner à droite, poser le pied gauche, petit retour du bassin sur la gauche. On repart à droite, la main gauche monte, près du poignet droit. Tourner la main gauche, comme un salut bouddhiste, déverrouiller le pied de laine gauche, transférer à gauche, séparer les mains. Les mains descendent, hauteur d'épaule, retour du bassin en face. 70% du poids à gauche, bassin en face, je l'ai déjà dit. Les coudes et les genoux alignés. Les épaules et les coudes relâchés. On va déjà faire ça. Donc, au début, c'est tourner à droite, la main gauche monte. Et la main droite descend, paume vers le ciel. Ensuite, la main gauche descend, la main droite monte sous l'oreille. Je commence à tourner à gauche. Main droite en pince, séparée. Là, la main droite est alignée avec le pied droit, un petit peu en dessous de l'épaule. Main gauche au-dessus de la hanche. On est plus près. Hop. Tac. Voilà. En bas, pas en haut. Catherine, je ne me rends pas compte, mais j'ai l'impression que ta main est vachement haute. C'est peut-être. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est l'angle qui donne cette impression. Ah ouais, non, elle est
est un peu plus basse que mon épaule. Bon, bah, ok. Non, mais je te crois. C'est juste que vu comme ça ferait de la confusion. Donc, à partir d'ici, je vais débloquer le coude droit de manière à monter la main droite à hauteur d'épaule. Je tourne à droite. Je descends un peu sur la jambe droite. Je pose le pied gauche. Petit retour du bassin sur la gauche. Je m'assois dans mon bassin. Je repars sur la droite. La main gauche monte près du poignet droit. Main gauche en salut bouddhiste, comme ceci. Je transfère à gauche. Les mains montent et se séparent. Donc là, j'ai le poids du corps à gauche, le bassin à 45 degrés à gauche. Je vais revenir en face. Les deux mains descendent. Le poids reste à gauche, 60-70%. Et les coudes et les genoux alignés. D'accord? On va faire en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posé, 7 le bassin revient, 8 monté, 9 salut bouddhiste, 10 montée séparée, 11 on revient en face. Encore comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retour du bassin, 8, montée, 9, salut bouddhiste, 10, transféré, et 11, retour en face. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À vous. Je regarde. Ok, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'était nécessaire, non, de se faire une petite révision comme ça.